Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous montrer les produits que j'ai terminés durant les mois de juin et de juillet. Donc j'ai sorti ma petite pochette de Empties et je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer par la beauté. On commence tout de suite par la solution micellaire Kraline TS H2O de Bioderma que j'utilise depuis très longtemps, depuis à peu près le même moment que je connais Marielle du blog de Neroli, puisque c'est elle qui m'en avait parlé. Depuis, je l'avais plus quittée, j'en avais testé d'autres et je trouvais qu'il n'y en avait aucune aussi efficace. Parce qu'à l'époque, je me démaquillais uniquement qu'à ça et vraiment, les autres marques n'étaient pas aussi performantes. Donc j'ai terminé quasiment celle-ci et je vais commencer. Ensuite, la lotion micellaire de la marque Avril. Donc celle-ci est bio, à l'eau florale de bleu et bio, à l'aloe vera bio. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai vraiment effectué mes petits tests. Dans la Beautiful Box du mois de janvier, j'avais reçu cette crème de karité hydramatifiante pour les peaux mixtes à grasse de la marque Caretic à la camomille, au karité, à la poudre de riz, donc qui est matifiant. J'ai beaucoup aimé cette crème que je trouve vraiment très bien. Et pour les peaux mixtes à grasse, je trouve qu'en cette saison justement, quand il fait très chaud, je pense pas avoir la peau grasse, mais j'ai pas besoin d'alourdir, on va dire, ma peau là pendant l'été. Elle est beaucoup moins sèche que pendant l'hiver et j'ai pas besoin d'énormément de soins, on va dire, pour vraiment la nourrir et l'hydrater. Et je trouvais que ça, c'était très bien en petite quantité. J'ai beaucoup aimé ce petit tube parce que justement le produit était très bien, l'odeur est vraiment super sympa, ça sent même à travers le tube et surtout au niveau éthique, on va dire, ils font travailler des femmes béninoises dans des coopératives et je trouve que ça c'est vraiment des bonnes choses. Un bon plan si vous voulez tester cette crème sur leur site en ce moment, ils proposent une petite version de 15 ml, alors je sais pas combien ça fait, celui-ci fait 50 ml. Donc c'est une version un peu plus petite pour la somme de 5 €. Donc en remplacement, j'utilise ce sérum bio à l'aloe vera de la marque Avril que leur enseigne m'a envoyé. Et l'huile de carotte dont je vous ai parlé déjà dans ma vidéo des favoris de l'été, je trouve qu'il donne très bonne mine et je trouve ça assez agréable de l'utiliser. Toujours dans une Beautiful Box, j'avais reçu cette eau des champs au coquelicot de la marque LC Bio. Donc tonique fraîcheur, toute peau. J'avais jamais senti vraiment ce que ça pouvait sentir le coquelicot, c'est assez léger, mais enfin, j'avoue que quand on se balade dans un champ de coquelicots, je trouve pas que c'est forcément d'odeur. Donc il était très bien, il était rafraîchissant, j'ai pas de problème pour ce produit. Et en remplacement, j'utilise l'eau florale à rose de Damas que la marque Mademoiselle Bio m'avait envoyé. J'aime beaucoup ces hydros-là, vraiment, je trouve que c'est rafraîchissant le matin, le soir c'est apaisant, enfin moi j'adore ce genre de produit et cette rose de Damas, elle sent très bon. Donc elle revitalise, éclat du teint, distillation lente de pétales de rose. Très sexy, j'ai terminé 2 tubes de dentifrice bio. Le premier de la marque Alviana, dentifrice à la menthe bio. Et le deuxième c'est le dentifrice Lavera à la menthe bio et au fluorure de sodium. Protection anti-caries, blancheur naturelle des dents, haleine fraîche à la menthe. Donc entre les deux, j'ai préféré celui de Lavera. Que je trouvais qui ressemblait plus, on va dire, au dentifrice traditionnel pour l'effet un peu fraîcheur. Donc je trouvais ça plus agréable et je crois qu'il coûte un petit peu moins cher. Je suis juste en train de finir le tube bleu et dès que je l'aurai terminé, je passerai au dentifrice que la marque Avril m'a envoyé. Donc c'est un dentifrice à la menthe bio et je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai testé. Dans la Beautiful Box de janvier, j'avais reçu cette crème pour les mains de la marque Senteur du Sud à l'huile d'argan biologique. Je crois qu'il y avait aussi du citron dedans et peut-être un extrait de miel. On l'a beaucoup aimé avec mon chéri, justement l'hiver, on l'utilisait tous les deux. Et je trouve qu'elle a plutôt une odeur amande citron, enfin je maintiens ce que j'avais dit dans la première vidéo, je trouve qu'il y a une odeur d'amande qui ne devrait pas exister parce qu'elle n'est pas dans les ingrédients, mais je trouve que c'est vraiment très agréable et on l'a beaucoup apprécié, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En remplacement, même si là vraiment l'été c'est pas non plus quelque chose de vital pour mes mains, alors que l'hiver je pourrais pas m'en passer une seule journée. J'aime beaucoup aussi ce soin main réparation extrême de la marque Miel de Manuka Nouvelle-Zélande. Cicatrisant, antibactérien, hydrate et répare intensément, mains sévèrement agressées, craquelées, desséchées, sans conservateur, sans allergène, donc c'est certifié EcoCert. Et ça a l'indice de pouvoir, on va dire, du miel de Manuka de quantité IAA 15+. J'ai terminé à peu près le millième flacon de flaconnette de mascara de la marque Avril aussi, que j'adore. Et j'en ai évidemment d'autres de réserve que je vais utiliser, mais en attendant je fais une mini petite pause avec le mascara Tarte. Alors c'est Light Camera Lashes que Marielle m'avait ramené de New York,
que je trouve aussi très bien, mais qui est pas bio comme le Avril, mais bon, ça me fait changer un petit peu de produit. Et évidemment, dès que j'aurai terminé le tard, je reviendrai au mascara Avril. Je suis en train de terminer un crayon avec double embout pour les sourcils, c'est la marque Neve Cosmetics, c'est le Manga Bros. Je suis en train de commencer du coup le crayon pour sourcils châtain clair bio de la marque Avril encore. Que la marque m'a fait parvenir et pour l'instant je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois, mais je trouve qu'il est peut-être un chouïa gras. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière qui se dépose rapidement, même si on n'appuie pas très fort sur le crayon. Je pense que je préférerais un crayon un tout petit peu plus sec pour mes sourcils. Bon, vous voyez là je suis maquillée avec, donc je l'estompe avec un petit pinceau goupillon. C'est le premier jet de mon avis. On va passer à des savons. En fait, la dernière fois que je suis rentrée en Bretagne voir mes parents, près de chez moi, j'ai découvert une savonnerie en fait tenue par Dominique, et on a discuté un petit peu sur internet avant que je vienne. Elle m'a invitée dans sa savonnerie, donc j'ai été conviée vraiment dans l'atelier, c'était super sympa. Et j'ai acheté quelques savons, elle m'en a offert d'autres pour tester, j'en avais pris pour ma soeur aussi. Et je suis en train de terminer un savon qui s'appelle Teranga. Teranga d'ailleurs, je crois que c'est en Afrique le nom. Elle choisit des noms un petit peu en rapport, j'imagine, avec ses voyages. Alors, la marque s'appelle Terre de Lille, savonnerie artisanale. Terre de Lille, en fait, ça veut dire, c'est la traduction bretonne de la ville de Douarnenez, pas très loin de chez moi, et où elle fabrique ses savons. Donc, mise en œuvre de manière artisanale selon nos procédés de saponification à froid, donc ça permet de garder toutes les bonnes huiles. Nos savons sont composés d'huile végétale et de beurre de grande qualité, tout comme les argiles et les huiles essentielles également présentes. Ils ne contiennent aucun produit issu de l'industrie pétrochimique, sans parfum ni colorant de synthèse. Nos produits sont naturels et respectueux pour l'environnement et la personne. Donc voilà, celui-ci, il s'appelle Teranga. Il sent très bon. Il est composé donc d'huile d'olive, de coco, de karité, de colza, de tournesol, et il est enrichi, on va dire, en cacao, c'est qui lui donne cette couleur. Et cette odeur, elle fait assez masculine, elle fait boisée. Je crois que justement c'est ce qu'elle me disait, que c'était le préféré des hommes, le savon préféré des hommes. Donc je suis en train de terminer celui-là. En même temps, j'ai aussi le petit savon au miel que j'avais fabriqué moi-même, je vous en parlais dans ma vidéo haul. C'est la recette de Beauté Naturelle, pardon. Et j'ai commencé aussi il y a juste hier ou avant-hier. Ce savon, c'est toujours de la marque Terre de Lille. Celui-ci s'appelle Terre Magie. Il est à l'huile essentielle, je crois, de romarin et aux graines de pavot, donc c'est un peu exfoliant. Je trouve qu'il sent très très bon. Mais bon, c'est un petit peu tôt pour donner mon avis, mais je le trouve très joli déjà. Je suis en train de terminer, il reste quasiment plus rien, il reste juste ça de produits. Le lait concentré réparation pointe abîmée, cheveux secs ou cassants de la marque Ecos Natura Brésil, donc c'est des produits brésiliens. Celui-ci vient de la gamme Castana, donc j'imagine que c'est les ingrédients. Je l'aime beaucoup pour mes cheveux, malheureusement la composition n'est vraiment pas très clean, on va dire, donc je le termine parce que je l'aime beaucoup, mais évidemment je le rachèterai pas. Je vais le remplacer par un petit mélange d'huile végétale, ici c'est de l'argan que j'ai ramené du Maroc, et de l'aloe vera. Donc je mélange ces deux produits, parfois avec un peu d'huile essentielle d'ylang-ylang, donc pour éviter les frisottis et tout ça. Et j'applique sur mes cheveux encore humides après le shampoing. Et je le trouve très très bien. Je suis en train de terminer aussi du Monoï Tiki, ramené de Polynésie par ma copine Elodie lors de son voyage de noces l'année dernière. Donc il reste plus grand chose. L'étiquette s'enlève parce que, en plus de l'effet gras forcément du Monoï, l'hiver quand il est solide, je le pose sur le robinet de ma douche pendant ma douche pour qu'il se remette, on va dire, à température chaude, pour qu'il se liquéfie. Et je pense qu'il doit pas aimer le fait d'être mouillé en permanence. Donc je perds un bout de l'étiquette, mais ça change rien au produit. Je l'adore. Je trouve que vraiment cette odeur de Monoï sur le corps ou même appliquée sur les cheveux, je trouve que c'est vraiment super chouette. Ça appelle toujours un peu l'odeur des vacances, c'est vraiment sympa. Et je le remplacerai par du Monoï de la marque Aromazone, celui-ci est bio. On a terminé pour la beauté, on va passer à l'alimentation, on va dire. J'ai juste 3 petites choses à vous montrer. Encore un produit, on va dire breton, donc après les savons de Douarnenez, ici c'est des infusions fabriquées je crois à Plubuffon, donc juste à côté. Je l'ai acheté chez Too Beauty Food à Quimper, c'est pas très loin des Halles de Quimper si vous connaissez. C'est la marque Mariatano et ici c'est une infusion de fruits orange, banane, mangue
miel maracuja bio et je trouve qu'elle sent super bon. Oui, c'est vraiment très acidulé, j'ai beaucoup aimé cette tisane. J'avais pris une toute petite quantité pour goûter, mais je me demande si la prochaine fois que j'irai à Quimper, j'en rachèterai pas. Je vous présente ce produit parce qu'elle a un e-shop et du coup vous pouvez la commander en ligne. J'en avais acheté plusieurs sortes, les autres je suis en train encore de les goûter. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Vous avez vu le gorille rose, c'est l'emblème de sa marque, je trouve c'est assez rigolo. Ensuite, j'ai une autre infusion à vous montrer, elle s'appelle Miami Kiss de la marque Key Drinks, que j'ai trouvé sur le magasin Carrefour il y a un moment. Ce sont des petits paquets comme ceci, c'est assez fin, où il y a juste 5 sachets fraîcheur à l'intérieur et je me rappelle que c'était quand même assez cher pour juste 5 unités on va dire d'infusion. Elles sont mais délicieuses. Celle-ci c'est infusion ananas, papaye, melon, mélange tropical rafraîchissant. C'est vrai que c'est vraiment extrêmement parfumé. Un seul sachet, je pense que vous pouvez faire infuser 1,5 litre d'eau à mettre au frais par exemple. C'est vraiment incroyable. Si Sexy Onsen, ce mélange tropical et sucré charmera par sa superbe couleur rosée et ses saveurs irrésistibles de melon, de papaye et d'ananas. À déguster chaud ou glacé pour une expérience unique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc vous pouvez sûrement retrouver dans les grandes surfaces. Je me rappelle qu'il y avait vraiment plusieurs modèles, plein de couleurs et plein de parfums différents. À mon dernier passage en Italie, j'avais acheté cette orge soluble de la marque Conad Bio en remplacement, on va dire, du café, comment ça s'appelle, un substitut de café, voilà c'est ça. Qui se met en fait dans l'eau comme un café instantané. Vous rajoutez de l'eau chaude et ça vous fait une espèce de boisson qui pourrait peut-être ressembler à du café mais qui n'en est pas. Donc c'est pour évidemment réduire notre consommation de café, de caféine. Et bon, au début c'était bon, à la fin je m'en suis vraiment lassée. J'étais ravie de terminer ce pot qui était quand même assez gros, 125 grammes. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée si vous cherchez un substitut. Depuis, je suis passée à la marque Gerblay avec le Cerecoff que vous devez connaître, je crois que c'est assez connu. Donc celui-là, il n'est pas bio, mais il est composé, alors je cherche les ingrédients, de chicorée à 40%, de seigle, d'orge, de malt d'orge, de figue et de gland. Voilà, que je trouve un peu plus ressemblant au café. J'en avais testé un autre encore avant, c'était de l'épeautre torréfié, je sais plus, de garde, une marque, je vous mettrai les infos en barre d'infos justement. Et je trouvais que lui ressemblait vraiment encore plus au café, mais les flacons étaient plus petits, plus chers. Voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut dans la vie. Mais celui-ci est pas mal non plus. Voilà, on a fini avec mes produits terminés des 2 derniers mois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou me poser des questions en commentaire, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.